Bonjour à tous et à toutes, la rentrée s'est bien passée? Non, ça tombe bien, j'en ai rien à faire puisqu'on est ici pour parler d'animé. On arrive tranquillement à la fin de l'été et comme à notre habitude, c'est l'heure de se préparer pour les animés d'automne. Si à première vue on a l'impression que la saison va pas être ouf, après y avoir regardé de plus près, il y a en réalité pas mal d'œuvres qui ont l'air tout à fait intéressantes et notamment beaucoup de suites. Comme toujours, on va donc commencer par voir les nouveautés et on parlera des suites d'animés à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Au passage, je vous rappelle qu'on n'a pas de sponsor et que pour soutenir notre travail, vous pouvez rejoindre notre Patreon. Si vous nous soutenez là-bas, vous aurez en plus la possibilité d'afficher un message de votre choix à la fin de nos vidéos. Si c'est pas possible pour vous, cependant, pensez au moins à mettre un commentaire, c'est le plus important pour nous aider dans notre combat contre l'algorithme YouTube. Enfin, vous pouvez bien sûr vous abonner et mettre un j'aime, mais ça vous le savez déjà, donc je vais pas vous attraper la veste plus longtemps. Ceci dit, on peut donc débuter. Les animés d'automne 2024, c'est parti. Taiki, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Chinatsu, la star du club de basket de son lycée. Mais malgré ses efforts, il est loin d'arriver à la cheville de celle que tout le monde admire. Sa relation avec Chinatsu va cependant prendre un tournant totalement inédit lorsqu'un jour de printemps, il apprend que celle-ci va désormais vivre sous le même toit que lui. Aohako, c'est probablement l'anime que j'attends le plus de cette nouvelle saison. Énormément recommandé par les lecteurs du manga, il semble aborder de manière exceptionnellement bien la romance, mais est surtout connu pour la façon dont il développe profondément ses personnages. Le studio qui s'en occupe, Telecom Animation Film, n'est malheureusement pas très connu, mais le trailer semble annoncer une qualité d'animation tout à fait respectable, donc on devrait pas avoir à trop s'inquiéter de ce côté-là. On passe donc directement au suivant, qui est le gros shonen le plus attendu de la saison, Dandadan. Momo et Ken sont deux lycéens que tout oppose, tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, ils se lancent alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre, qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée, où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Dandadan, c'est à la base un manga très apprécié pour sa combinaison unique d'humour, de mystère et d'action. Bien que ce ne soit pas le grand Masaaki Yuasa à la réalisation, c'est son studio, Science Saru, qui gère l'adaptation en animé, et on voit directement leur patte artistique dans les trailers. En plus de ça, on retrouve à la musique un des plus grands compositeurs de notre époque, Ushio Kensuke, connu entre autres pour Chainsaw Man, A Silent Voice ou Devilman Crybaby. Dandadan annonce donc du très lourd, et il fait clairement partie des immanquables de cette saison. Pour le suivant, on continue dans l'action avec le remake d'un animé dont on a tous déjà entendu parler, Ranma 1/2. Alors qu'il revient tout juste de Chine où il s'est entraîné à la pratique des arts martiaux avec son père, Ranma Saotome découvre brutalement la jeune fille à laquelle il a été fiancé alors qu'il la connaît à peine. Il s'agit d'Akane, la fille d'un ami de son père qui tient un petit dojo familial. Mais le mariage s'annonce difficile, les deux jeunes gens ne s'appréciant pas vraiment. De plus, Ranma, maudit par les sources de Chine dans lesquelles il est tombé, se transforme en fille dès qu'il entre en contact avec de l'eau froide. Ranma 1/2, c'est un classique des années 80. Écrit par Rumiko Takahashi, dont on avait déjà parlé lors de la sortie du remake de Urusei Yatsura, il a su marquer toute une génération. Avec cette nouvelle adaptation par le studio MAPPA, il est donc enfin temps pour la nouvelle génération de découvrir cette œuvre dans un format qui ne tourne pas entre le 240 et le 360p. On continue avec un animé beaucoup plus sombre, Laise wa Taningai. Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka, a été élevée au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible. Sa vie va cependant changer le jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival tokyoïte, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître, sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Seinen psychologique sur fond de mafia, Laise wa Taningai semble nous proposer une sorte de nisekoi en beaucoup plus sérieux et réaliste. Il est d'ailleurs très apprécié des lecteurs du manga pour ses personnages très bien développés et les différents drames auxquels ils sont confrontés. Sur celui-ci, je garantis pas que ce soit excellent, mais je pense qu'y jeter un œil peut valoir le coup si vous avez du temps. Toujours dans le côté assez sombre, mais avec un peu plus de potentiel cette fois, on continue donc avec Trillion Game. Haru, tchatcheur de génie, rencontre Gaku, un geek timide mais rempli de compétences cachées. Ensemble, ils vont former un duo de choc, dont l'objectif ultime sera d'accumuler $1 trillion, assez pour obtenir tout ce que le monde peut offrir. Écrit par l'auteur de iShield 21 et Dr Stone, Trillion Game propose une ambiance graphique qui semble tout droit sortie des années 90, mais il s'agit bel et bien d'un manga ayant débuté en 2020.
Avec une adaptation par Madhouse, l'un des meilleurs studios existants, on peut espérer une petite pépite. On a en plus à la réalisation Sato Yuzu, un mec très expérimenté ayant travaillé sur plus de 150 animés parmi lesquels on retrouve Death Note ou Shingeki no Kyojin. A la musique, on retrouvera Iga Takuro qui n'est pas encore très connu, mais a tout cassé récemment en faisant la bande-son des 2 saisons de Oshinoko. Et ceci étant dit, on peut donc continuer avec l'animé suivant, un animé qui a directement piqué ma curiosité quand j'ai fait mes recherches, Shikyu no Undo ni Tsuite, ou en bon français, du mouvement de la Terre. Les étincelles des découvertes de la Renaissance commencent seulement à jaillir dans l'Europe du XVe siècle, mais ceux qui font ces découvertes sont condamnés au bûcher pour leur hérésie. En Pologne, un enfant prodige nommé Rafal est pressenti pour devenir un grand nom en théologie. Mais une rencontre avec un certain homme va le conduire sur le chemin d'une vérité hérétique. Du mouvement de la Terre, c'est à la base un manga qui a reçu de nombreux prix au Japon. Se voulant historique, il nous ramène dans un contexte qu'on ne voit quasi jamais en animé, l'Europe du XVe siècle, à une époque où Galilée n'était même pas encore né, et où croire que la Terre n'était pas le centre de l'univers pouvait nous valoir le même sort que la pucelle d'Orléans. Étonnamment, c'est encore le studio Madhouse qui s'occupe de ce projet, et avec Trillion Games, ce sont les 2 seuls animés qu'ils auront sortis en 2024. On retrouve aussi un autre GOAT dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo, Kensuke Ushio, qui en plus de la bande-son de Dan Dan Dan, fera aussi celle de cet animé. En gros, je suis persuadé que cet animé va être la pépite cachée de la saison, masterclass que personne malheureusement ne connaîtra. Donc allez clairement voir ça. Pour le dernier, on passe désormais à un animé qui fait assez polémique chez les golems qui n'ont pas pris le temps de comprendre de quoi il s'agissait, Tsuma Shougakusen ni Naru. Depuis le décès de sa femme il y a 10 ans, Keisuke n'est plus que l'ombre de lui-même et mène une vie tristounette avec sa grande fille. Mais tout change lorsqu'une écolière sonne à la porte et affirme être Takae, sa défunte épouse qui se serait réincarnée. D'abord incrédule, le père et la fille sont enchantés par ces retrouvailles inespérées, mais désormais, devenu l'enfant d'une autre famille, Takae doit faire accepter à son ancien foyer que les relations ne seront plus jamais les mêmes. À l'annonce de sa sortie, cet animé a fait beaucoup parler de lui en mal, car on peut avoir l'impression d'une espèce de romance bizarre entre un adulte et une enfant, mais ce n'est bien évidemment pas le cas. Seinen dramatique, cette œuvre a plutôt pour but d'aborder de manière assez juste des thèmes universels comme l'amitié, la famille et le sens de la vie. Au niveau de l'adaptation, c'est malheureusement le studio Saint Signpost qui va s'en occuper. Petit studio n'ayant à son actif que 6 animés jusqu'à présent, il ne peut être reconnu que pour l'animé de Kingdom dont il était chargé depuis la saison 3. À la réalisation, on a cependant un monsieur très connu, Abe Noriyuki, qui n'est rien de moins que le réalisateur de GTO. Dur de dire ce que ça vaudra donc, mais c'est clairement un cas à suivre. Et ceci étant dit, on en a fini avec les nouveautés, ce qui veut dire qu'on peut passer aux suites. Et si cette saison les nouveautés sont pas non plus exceptionnelles, on a par contre de très bonnes suites, et en réalité elles sont surtout très nombreuses. On commence avec le plus attendu, la saison 3 de Re:Zero, qui s'annonce être une pure masterclass. Pour l'occasion, on vous a préparé des vidéos résumant les événements de la saison 1 et 2 pour être parfaitement à jour sur où on en est, donc n'hésitez pas à aller voir ça. À la surprise générale, en 2024, on a encore du nouveau Dragon Ball qui sort avec Dragon Ball Daima. N'étant pas un fan de DB, j'ai pas plus d'infos sur l'intérêt que ça a à avoir, mais vous saurez probablement mieux que moi si vous voulez mater ce truc. Toujours dans les énormes shonen, on a la 3ème partie de Bleach Thousand Blood War qui va sortir. On en a régulièrement ces derniers temps, donc rien de spécial à ajouter. On continue ensuite avec une nouvelle saison de Aono Exorcist, quelques mois seulement après la saison 3, donc on va pouvoir continuer ça, même si cette dernière avait pas été tout à fait passionnante. Pour changer un peu de ton, on a une 16ème saison de Natsume Yuujinshō qui vient fêter les 15 ans depuis le début de l'anime. J'en suis toujours qu'à la saison 2, donc je serai pas avec vous sur ça, mais c'est cool pour les fans en tout cas. Une qui va beaucoup plus m'intéresser cependant, c'est la 3ème saison de Love Live Superstar, le meilleur Love Live existant. Donc ça, on va clairement bien manger. On a ensuite une saison 2 pour Shangri-La Frontier qui arrive seulement quelques mois après la saison 1. Cette dernière avait été tout à fait correcte, donc c'est super de voir la suite aussi vite, et on espère qu'on aura encore des pure bangers en opening, comme les 2 premiers. On retrouve ensuite, un peu plus surprenant, une suite à Sword Art Online alternative. La saison 1 avait été assez intéressante, beaucoup plus en tout cas que quasi tout ce qui s'est fait depuis la fin de l'Arcane Crad de SAO, donc bah on va clairement retourner y jeter un œil. De son côté, Blue Lock chope aussi sa saison 2, donc là pareil, ça devrait faire plaisir à pas mal de monde. Danmachi quant à lui continue son petit bonhomme de chemin avec sa saison 5. La saison 4 avait été plutôt pas mal après des saisons 2 et 3 absolument désastreuses, donc ça va être un peu un pile ou face pour savoir si celle-ci vaudra le coup. Pour continuer avec un animé nettement mieux cependant, on a la fin officielle de Beastars qui va être animée, donc ça c'est clairement un must-watch. On a aussi une saison 2 pour le remake de Kenshin le Vagabond. Je sais pas vous, mais j'ai pas été convaincu par la saison 1 plus que ça, donc dites-moi en commentaire s'il faut que je me force à la continuer ou non, parce que sinon je vais clairement abandonner.
Pour les derniers, on va aller plus vite, on a toute une ribambelle d'isekai nuls qui vont choper une suite avec Arifureta saison 3, Seilei Gensuki S2, Tensei Kizoku Kante Skill Denalia Gale S2, et même le désastreux Mao-sama Retry qui va aussi avoir droit à sa saison 2. Enfin, Kamonohashi Lon no Kindansuri et MF Ghost auront eux aussi une saison 2. Et avec ça, on arrive donc tranquillement à la fin de cette vidéo. Quels animés allez-vous regarder? Quel va être le meilleur animé de la saison selon vous? Dites-moi tout ça en commentaire, je les lis tous. Mais en attendant, moi je vais vous laisser, et j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo.